bonjour Anne-Charlotte et bonjour Adélaïde. À vous 2. Bonjour à tous les 2. Donc Adélaïde, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va être ta télépathe durant toute cette session. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points. Je les ai sous les yeux, rassure-toi. Si tu veux, tu n'es pas obligé de nous faire le détail. Tu peux nous décrire réellement, enfin plus ou moins ce que toi tu aimerais. Le détail, je l'ai. Et puis nous dire également ce que tu attends de cette session. Si tu nous dises par exemple, moi j'aimerais obtenir ça, 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 ça et ça. On t'écoute. D'accord. Donc voilà, moi, c'est surtout, voilà, j'arrive à me lancer dans rien du tout, en fait. N'importe quel projet, j'ai l'impression de stagner. Voilà, je tout dans tout ce que je me lance, voilà, j'y trouve plus aucun intérêt, en fait. Ensuite, pareil, je voulais connaître mes dons si j'en ai, parce que j'attire beaucoup les gens à moi, en fait, et des gens inconnus et en fait, ils me racontent leur vie. Voilà, donc c'est assez exceptionnel parce que c'était quand mardi, encore une vieille dame s'est approchée de moi, elle m'a commencé à me raconter sa vie, ses petits-enfants, tout ça. Donc je voulais savoir, ouais, si j'ai un don, je sais pas, quel don j'ai, avec les gens, quoi. Pourquoi ils sont tant attirés à moi, quoi. J'ai l'impression d'être un aimant, en fait. Et Voilà. Pareil, j'ai aucune difficulté à me faire des amis et tout ça, sauf que voilà, je m'attache pas à eux, en fait. Et même, les relations amoureuses, c'est pareil, je trouve, là, je trouve personne. Bon, j'ai été 7 ans avec mon ex-mari et tout ça et je m'attache avec personne, quoi. Et au niveau relations, sexuelles et tout ça, c'est pareil, je me détache vite du sexe aussi. À un moment donné, j'y trouve plus aucun intérêt. c'est-à-dire que tu n'as plus, la libido La libido, disparaît. voilà, tout à fait, la Au libido début, disparaît. elle existe, Voilà. Mais et au après, fil du il y a plus temps, rien. ok. Ouais. C'est Du quelque temps, chose qui diminue rapidement ou pas, oui, rapidement, ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai malgré les sentiments que tu peux avoir pour la personne. tout à fait, malgré les sentiments. La personne, voilà, je vais l'aimer, comme elle est et tout ça, mais sexuellement, je n'ai plus d'attrait, en fait, pour ça. Et pourtant, Ça, c'est- j'ai eu beaucoup de relations sexuelles, mais et la Ouais, mais plupart, c'est sans c'est intérêt, en fait. tout à Voilà. fait, tout à fait. Après, c'est pareil, vers mes 25 ans, voilà, j'ai senti comme un craquement ici dans la tête. Ok, J'étais, pas spécialement en train de faire quoi que ce soit, j'avais un stylo dans la main et là, ma main s'est mise à écrire toute seule, en fait. ok. Donc, je sais pas si c'est de l'écriture automatique ou quoi que ce soit et ça me disait souvent: «Maman va mourir», quoi, maman ou quoi, «Ta maman va mourir» et oui, elle est morte, effectivement, mais 10 ans après Ok. et après ça me dit aussi, que maman ne ment pas. Voilà, donc ça aussi, je voudrais savoir si c'est moi qui l'invente, ce qui Surtout qu'en est-ce plus, elle est morte 10 ans après, je veux dire, oui, c'était pas c'est ça, forcément une voilà, c'est prévision. ça, exactement. Donc voilà, On doit tous mourir de toute façon à un moment donné ou à un autre, donc c'est clair voilà, que. Mais bon, totalement. c'est intéressant d'aller voir Voilà, c'est ça, de s'il y a savoir quelque chose pourquoi. derrière. Parce que si je suis, par exemple, j'ai mon stylo à la main et ma main va écrire, en fait, mais Ok. je sais pas si c'est d'où ça vient, en fait, ce truc-là. Pareil, quand j'avais 12 ans, j'ai eu une grippe espagnole assez foudroyante. J'étais en Espagne chez mes grands-parents, donc espagnole et j'étais en Espagne et pareil, j'ai eu une apparition d'une dame blanche et je sais pas si c'est une hallucination parce que j'étais malade, mais Ok. elle éclairait toute la chambre et j'ai crié: «Maman, il y a une dame blanche dans la chambre!» quoi, dans la chambre et tout ça et mes grands-parents étaient très croyants aussi, donc il y avait des croix partout, là-bas en Espagne, donc Oui, et puis en est-ce plus, qu'il y a un rapport? on sait comment sont les Espagnols, hein, moi, ma grand-mère est espagnole, donc je sais. On prie, on va à l'église, c'est. C'était rempli de croix partout, donc il y avait ça. Ensuite, j'ai énormément de diarrhée, quoi, donc Ok. tous les matins, donc j'aimerais savoir, d'où Ça a ça toujours été comme ça. ça fait, pas mal d'années, en fait, bon après Ok. j'y prêtais pas trop attention parce que voilà, Les vu médecins que te disent quoi? je suis jamais allée voir les médecins, je suis contre les médecins, en fait, surtout. Il y a pas de perte de sang, il y a pas de choses comme Non, ça? rien de Ok. tout ça, non. Non, non, c'est pour ça que je m'en inquiète pas trop parce qu'après je vis très bien, en fait, C'est que le donc matin. Durant la journée, tu as pas de diarrhée. je vais au matin aux toilettes souvent et ouais, des fois dans la journée, mais oui, c'est souvent le matin, ouais. Ok. Ok. Voilà. Ensuite, j'avais quoi?
Ah oui, après mon accouchement, voilà, quand j'allais faire du sport, en fait, j'ai une amie à moi je m'étais rendu compte que j'avais une main froide et une main chaude Mhm. et je m'en étais pas réellement rendu compte et je suis partie vivre 3 ans en Afrique, avec mon boulot et tout ça et j'ai une amie qui m'a dit: «Mais tu as vu que tu as un côté rouge et un côté blanc?» J'ai dit: «Bah non, je m'en rendais pas compte» et j'avais ce côté-là, le côté gauche qui est, vraiment, rouge et puis qui me brûlait, quoi Ok. et j'étais allée voir justement un médecin parce que j'étais militaire, en fait, avant. Donc je suis allée voir le médecin militaire qui a regardé tout ça, il comprenait pas et je lui dis: «Mais on m'a dit que j'aurais le syndrome d'Arlequin, en fait» et il y a une femme, hein, quoi, une médecin à Bordeaux qui s'occupe de ça mais elle sait pas trop d'où ça vient. Ça serait un truc bloqué dans le cou ou quelque chose comme ça et moi, j'ai eu ça après mon accouchement Ok. donc je sais pas si c'est la péridurale qui m'a donné ça parce que c'est pareil, ça m'a donné des tremblements mais je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait, hein. Même j'avais eu mon Ok. père au téléphone, il me dit: «Mais pourquoi tu trembles?» Je lui dis: «Beh, je sais pas». Je sais pas pourquoi je Ok. tremble. Donc ça aussi, j'aimerais savoir pourquoi c'est arrivé. Pareil, j'ai mal au cou, mal aux épaules, quoi, souvent le cou qui craque, les épaules et là, il y a pas longtemps, j'avais les doigts qui étaient, endormis, en fait, du coup, Ok. dès que j'étais posée. Ça, j'avais quoi? Et là, depuis un petit moment, j'ai le côté gauche là qui me fait un peu mal, comme si j'avais des petites migraines, mais c'est sans plus, quoi. Ça s'est apparu là, il y a pas longtemps. Et la dernière chose, c'était savoir, voilà, j'ai perdu mon chat il y a quelques années, en 2017 et je voulais savoir s'il m'a pas rendu, visite par 2 fois parce que je sais pas si j'étais endormie ou pas endormie, en fait, mais j'ai senti comme s'il y avait une présence qui venait sur mon lit, en fait. Alors attends, je vais l'écrire parce que je ne l'ai pas Ouais. sur le. Non, ça, je l'ai rajouté, ouais. Exact. Il est parti Voilà. quand? En 2017 à peu près. Et tu as eu la sensation qu'il était revenu? Ouais, 2 par 2 fois, en fait. La première fois, j'ai eu peur, en fait, mais je sais pas si j'étais réellement endormie, pas endormie, en fait et la deuxième fois, j'ai senti ce truc-là aussi. Je je me suis ressaisie un peu, j'ai dit: «Bon, on va laisser faire le truc», mais après je sais pas si Ça je s'est sais pas. manifesté comment, Adélaïde? Mais j'étais dans mon lit, en fait et j'ai eu comme l'impression que quelque chose qui venait, sur mon lit et se coller à moi, en fait et j'ai eu comme Ok. un ronron comme si je sentais le ronronnement, en fait, quoi. J'entendais son ronronnement, en fait. Ok. Voilà, je voulais juste savoir si elle Oui, oui, venait oui. et j'avais aussi, ouais, j'aime beaucoup la nature et particulièrement les arbres, en fait, qui Mhm. m'attirent énormément et je sais pas, j'ai cette impression-là que quand, je leur parle parce que j'ai un arbre devant chez moi et quand je Ah, lui mais oui, parle, oui, c'est j'ai clair. l'impression Moi, je qu'il parle à mes bouge. plantes, donc on doit être deux Ouais fous. et du coup, voilà, je voulais savoir, si j'ai une relation particulière avec les arbres ou pas ou Ok. voilà. J'écris tout ça. Bien. Si on a fait le tour, Adélaïde, je vais te demander Ouais. d'éteindre ton micro directement sur l'ordinateur. Est-ce que tu sais comment faire? Non, parce que je suis sur téléphone. Ah, ok, bah, je vais le faire. Je vais Ah, le pardon, faire. Par OK. contre, je te vois plus. Voilà, ok. Oui, parce que j'avais mis le dos devant. Ok. Je vais le faire d'ici. Et puis, en fin de session, je serai obligé de t'exclure de la conversation et de te rappeler pour réactiver le micro. Parce qu'on peut l'enlever, mais on peut pas remettre. D'accord, très bien. Tac. Et c'est bon. Voilà. Quand j'ai dit que tout à l'heure, c'était la personne la plus désagréable qui existe et que tu me menais une vie d'enfer, tu vois que j'avais raison. Mais c'est parce que tu me mènes une vie d'enfer. Patte de lapin. Exact. Bien. De toute façon, si toi tu utilises des pattes de lapin, moi je peux utiliser plein d'autres choses. Des griffes de dragon, du Oh, crachat de sorcière. tu récupères pas mon crachat, quoi. Tout, je récupère tout. Tout ce qui peut être bon pour se défendre. Bien. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu as besoin d'une petite Non, induction, non, Anne-Charlotte? non, je suis avec Adélaïde. Alors, la première chose tout à l'heure, quand elle est apparue, la première impression, ça a été le mot bien-être qui s'est inscrit, mais en face.
Euh, alors, je ne sais pas si elle fait des choses dans le bien-être, si c'est une praticienne, si c'est une magnétiseuse, si c'est quelqu'un qui masse, mais en tout cas, c'est vraiment la première chose qui est arrivée, mais alors en plein, en plein. Et alors après, j'ai été projetée dans l'univers de Salvador Dali. Bon, j'adore. J'ai Ok. juste voulu vérifier une info sur le téléphone parce que euh, dans ce qu'elle me montrait, c'est comme si elle marchait la partie subliminale. Tu connais un peu Dali ou pas du tout? Oui. Et en fait, à un moment, il y a le monde des montres molles. C'est-à-dire qu'en fait, il va te projeter dans un univers où il n'y a plus de temps, il y a une distorsion temporelle, il y a une distorsion spatiale. C'est très bizarre. Et en fait, c'est comme si, pour t'expliquer un peu, c'est comme si tu étais dans une piscine, sauf que là, ça représente tout son univers à elle. C'est comme Mhm. si sur une piscine, tu sais, les matelas que tu peux mettre là un peu dessus, là, tu mets des fois des matelas pour les. euh, Ce sont des matelas en mousse qu'on peut utiliser pour faire du yoga, des choses comme ça. Ça Oui, flotte ok. en fait. C'est à la surface de l'eau. Et c'est comme si tu pouvais. C'est comme si elle marchait sur ces matelas-là, mais dans l'univers de Salvador Dali. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'enfonce, tu vois, c'est quelque chose de très mouvant, comme si tu marchais sur du slime, des choses comme ça, en fait, tu vois, des choses pas. C'est tout doux, c'est comme si rien n'était vrai, comme si tu vivais dans une illusion, Ok. mais une illusion picturale, tu vois, parce Ok. qu'elle voit les choses, etc. Mais qu'elle marchait, que ça s'enfonçait. Alors c'est très mouvant, c'est très. Mais elle marche. Ça doit être compliqué de C'est très marcher comme compliqué. ça. C'est très compliqué. Et alors après, encore, j'étais encore sur Alors je sais pas si elle, ça lui parlera, mais Salvador Dali. Alors tout à l'heure, dans ma tête, c'était vraiment la femme en feu. Et en fait, c'est pas la femme, c'est la girafe en feu. Et j'ai revu le tableau parce que ça c'était trop présent. Je n'arrivais pas à mettre le mot dessus. Et en fait, c'est un tableau qui est dans les tons de bleu, tu vois, un peu des couleurs relativement froides. Premier plan, tu as une femme avec des tiroirs dessus, en fait, tu vois, Oui, ok. qui a pas de visage et qui avance comme ça, tu vois. Et derrière, en tout petit, tu as une girafe en feu. Ok. Voilà. Bien. Et le tableau s'appelle La girafe en feu et non pas La femme en feu, comme j'ai pu le croire. Ok. Bien. Quand tu regardes toutes ces informations, Anne-Charlotte, dans chaque information, ce sont des moments différents ou c'est la même partie subliminale qui te montre ce C'est qu'elle toujours, vit là? c'est toujours la partie subliminale qui me montre ce qu'elle vit là. Il faut savoir qu'elle me montre aussi une image sous un arbre, dans les tons clairs, habillée comme dans les tons clairs, comme en méditation sous un arbre, avec des cristaux à côté d'elle, à proximité. Et c'est comme si en touchant les cristaux, ils émettaient une vibration sonore qu'elle seule pouvait capter. Ok, ok, bien. À côté de cet arbre, elle est comment? Elle apparaît comment? Elle est hyper détendue, zen, en méditation, tu vois, comme vraiment, Mhm. comment on peut dire? Elle est, elle est en fait, elle est, Ok, voilà. ok, Ah j'embarque. oui, elle dans toute son essence, dans toute sa puissance. La partie subliminale d'Adélaïde Anne-Charlotte, est-ce qu'elle sait qui tu es et pourquoi tu es là? Oui, j'ai quelqu'un avec une grande conscience des choses. Euh, Au-delà de la plaisanterie qu'on a eue tout à l'heure en dehors de l'enregistrement où elle Oui, disait pour le binôme, etc., elle sait qui on est, elle nous a checké déjà. ok, Sinon, elle ne serait pas venue vers nous. bien, 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 bien. Donc ça veut dire qu'elle sait également pourquoi on est là et qu'on a besoin de son autorisation pour avancer. C'est déjà fait. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Euh, c'est comme si la partie physique, c'est pas qu'elle était, elle n'est pas inintéressante, si tu veux, mais c'est comme si les problèmes de la partie physique n'étaient pas de vrais problèmes pour elle. Tu vois? C'est pas méchant, hein. Non, C'est non, non, juste non. que c'est comme si elle s'adressait à un enfant ou à une enfant en lui disant, écoute, tu vois, c'est comme un enfant, voilà, qui a une boîte de petits Smarties, qui perd Mhm. un Smarties dans toute sa boîte de Smarties Et qui va en faire un et qui en fait pataquès une parce que... montagne. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'elle voit. Ça la fait sourire, cette manière de présenter les choses. Elle fait oui, pas trop, mais c'est un peu ça. Et la partie physique, du coup, elle s'interroge sur la légitimité de sa demande. Ouais, c'est intéressant, très intéressant. Il y a un entre les deux parties. C'est comme si la partie physique
se mettait en relation avec la partie subliminale, mais c'est comme si elle n'avait pas conscience des réponses de la partie subliminale. Il y a quelque chose qui ne matche pas là par contre, mais c'est juste la partie physique qui fait comme un blocage. Ok, ok. Donc, quand tu regardes physique et éthérique, comme si je reprends ce que tu viens de dire, la communication est assez fluide. Elle pourrait être fluide, voilà, c'est Ok, ça. bien. Est-ce que la partie subliminale sait ce qui empêche cette fluidité? Ça vient, pour elle, ça vient essentiellement de la partie physique. Elle a conscience que de son côté, il y a des choses qui pourraient bloquer parce qu'elle est en train de prendre conscience. Tu vois, quand on lui parle, elle est hyper rapide. C'est Mhm. quand je te dis au niveau des bras, elle a comme des fils. Tu sais, comme si tu portais une veste de western avec des franges. Oui, Et ben, ça fait un peu la même impression, sauf que ça va jusqu'au bout des doigts comme ça, tu vois. Ça lui plaît pas trop, ça, comme des ailes. ok, Mm. bien. Dans l'endroit où elle se trouve là en ce moment, elle est où la partie subliminale? Elle veut se présenter dans la première scène que j'ai vue avec Dali où elle marche, tu sais, dans le monde de Oui, slime, là. Ouais, c'est ça. ok, Ça lui plaît bien, cette image-là, parce que c'est très évocateur de ce qu'elle vit. parfait, parfait. La partie subliminale, hein. Oui, Je parle pas de oui, la partie physique. oui, 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 tout à fait. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour t'autoriser à scanner son corps, voir un petit peu s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas? Ouais, ouais. En fait, tu vois, Dali, tout à l'heure, c'était important parce que dans ce tableau, tu as plein de tiroirs. Alors, euh, des tiroirs qui sont de haut jusqu'en bas, en fait, du bas Mhm. du dos. Et là, c'est pareil, c'est comme s'il y avait des compartiments qui étaient au niveau de la partie éthérique, la partie subliminale. Ok, C'est comme si elle était avec des tiroirs. Elle ressemble beaucoup à la femme que j'ai vue dans le tableau, avec des pics qui viennent tenir les mains, en fait, tu sais, pour que ça soit stable. Au niveau oui, des ok. poignets, tu as deux trucs aussi, et Comme une ça fait vraiment marionnette? bah, un peu, ouais. Ouais, ouais, vraiment, hein. Vraiment pour le coup. Et puis, le coup des flammes, ça lui plaît assez, sauf qu'elle le voit plutôt en dessous. Comme ça, et Ok. elle me le présente comme ça, du coup. Euh, Elle me dit, je suis... Alors, il y a une chose qu'elle me dit, et qui effectivement, du coup, match, c'est comme si on lui avait mis un masque devant, et je comprenais pas. Mais tu sais, un masque où il n'y a même pas d'ouverture pour le visage, rien du tout. Tu vois? Ok. Vraiment un truc comme ça. Et elle entend, elle me donne l'information, je suis la femme au sans visage, sans visage. Ok. Je te donne, ça a l'air de... Je vais te poser la question au sans visage, sans le chiffre 100 Le ou chiffre 100 est rien? sans visage, les deux en fait. Ok. Je suis la femme au sans visage, sans visage. Je sais pas dans quelle manière ça pourra lui parler, mais Tout à l'heure, tu m'as parlé de, ce tiroir qu'elle avait en elle et tu m'as parlé de compartiments. Est-ce elle que a ça plein de voudrait tiroirs, ouais. dire que si elle est compartimentée, ça voudrait, quand il y a des compartiments, est-ce qu'ils communiquent entre eux, ces compartiments? Non, il n'y a pas de communication possible. Est-ce que ça voudrait dire alors que euh, à l'intérieur d'elle, il y a des informations? Un exemple, euh, si au niveau du ventre, elle a un compartiment qui contient certaines informations, le compartiment au niveau de la tête ne sait pas ce que le ventre contient. C'est ça. Ok. Ou en tout cas, l'information, tu sais, c'est comme... alors, elle me donne l'image du moulin à café. Ok. Tu te rappelles les anciens moulins de nos Oui. mamies? Enfin, moi, j'aimais bien faire ça quand j'étais petite, tu vois? Et en fait, tu mettais le café dessus, tu refermais et tu touillais comme ça. Et Exact. après, tu avais ce petit tiroir qui récupérait le café en bas. Exact. Seulement, quand tu retirais le tiroir, tu avais malgré tout du café qui restait en bas dans l'appareil, en fait. Oui. Parce que ça tombait malgré tout et que le tiroir n'était pas parfaitement ajusté. Donc, tu as une très légère communication. C'est comme s'il y avait un tout petit peu d'information, comme ces grains de café qui pouvaient tomber malgré Exact. le tiroir. Et ben c'est pareil, mais c'est infime par rapport à ce qui est dans chaque compartiment. Tu Ok. comprends? Oui, oui, tout à fait. C'est comme si dans le tiroir, les tiroirs sont pleins, il y a des petites fissures qui font suinter un petit peu ce C'est qu'il peut ça, avoir à l'intérieur et puis c'est tout. c'est ça. Sachant qu'en plus, il y a des endroits où, sur un étage, tu n'as pas qu'un tiroir, mais tu en as deux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, j'en sais rien.
Depuis qu'on parle de compartiment, ça me, ça me, je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai en tête les sous-marins. C'est rigolo, j'avais le train. C'est les sous-marins qui sont compartimentés quand s'il y a une partie qui prend l'eau, les autres, tout est. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je sais pas. Écoute, c'est intéressant parce que du coup, tu avais un moyen de locomotion, j'en avais un autre. Donc, il y a Ouais, quelque chose à comprendre, hein. Vraiment. ouais, je sais pas. C'est comme si, moi, la sensation tu sais, que j'ai eue après, c'est comme si le fait de compartimenter les choses, s'il y a une partie qui fonctionne pas, ça va pas euh, influencer les autres parties qui peuvent bien fonctionner. Comme dans un sous-marin, s'il y a une partie qui prend l'eau, on va fermer cette partie-là et les autres compartiments vont pouvoir encore être utilisés. Je sais Alors, pas. il faut que je te dise une chose, c'est que quand tu m'as répété le mot compartiment, alors au-delà du train que j'ai pu percevoir tout à l'heure, j'entendais la partie ment. Ah, La partie ment. C'est comme si chaque partie, les autres parties n'avaient pas l'impression d'être raccord avec cette partie-là, tu comprends? ouais, tout à fait. J'adore quand on va décortiquer les mots. Mais en fait, C'est c'était même pas voulu, c'est que toi, tu m'as répété le mot compartiment et j'ai pas entendu ça au départ. J'ai vraiment entendu et c'est resté un moment avant que je pige que c'était compartiment, la partie ment. exact. Et en plus, si tu fais con, le con, c'est avec Oh comme putain, origine, excellent, excellent. avec la partie qui ment. Intéressant, tu vois. Bien, on Intéressant, avance. vraiment. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Intéressant, très instructif. Tu vois, comme tout à l'heure, on disait qu'on pouvait bien travailler tout en rigolant. Oh non, c'est pas vrai. Ah, Parce que là, je vais me la péter, je vais faire en sorte qu'on se la pète un petit peu, excuse-moi, mais il y en a très peu, même très très peu qui vont décortiquer les mots comme nous, en général, on le fait, hein. bah, disons que c'est le fait de t'entendre parler parce que toute seule, je ne l'aurais pas entendu, si tu veux. Mais là, quand tu as parlé, ça a été flagrant, ça m'a sauté aux yeux direct. C'est intéressant, la partie ment, avec la partie. C'est ça. Bien, ouais. Alors, il faut que je te dise aussi un truc que je ne sais pas, j'arrive pas à saisir depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose à comprendre. C'est comme si dans le tableau qu'elle me présentait de la girafe en feu de tout à l'heure, euh, elle rajoutait des éléments mais d'un autre peintre dont je ne me rappelle absolument plus le nom. C'est pas du Mhm. Kandinsky, je pense pas. Euh, Tu sais, il y a un peintre qui peint essentiellement des chats, mais tu sais, comme s'ils étaient pareils, tu sais, avec Ah oui, des couleurs exact, oui. différentes et tout, Hmm, là. Oh, il y a même les petites sculptures et tout, tu vois, oui, comme ça, là. Euh, j'ai un doute, en fait. je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus Oh, comment ça je me s'appelle. rappelle plus non plus, j'ai un Je trou vais de voir si je mémoire. trouve ça Et c'est comme sur si, alors, elle Internet. s'amusait à rajouter des trucs comme ça dans le tableau, mais surtout ce chat, en fait. Je vais voir ça, c'est parti. Je sais plus comment il s'appelle, ce peintre. C'est quelque chose qui me vient. Euh, Non, je pense. Ils disent Alfred Brunel, mais je pense pas que ce soit lui. Je pense que j'aurais même pas l'information Ouais. parce que je n'ai pas suffisamment de culture artistique pour ça, je pense. Bien. Quand on voit ça, quand la partie subliminale a toutes les informations qu'on est en train de lui donner, comment est-ce qu'elle réagit, elle? Elle est en pleine écoute. C'est comme si on lui donnait, elle se délectait de toutes les informations qu'on pouvait avoir. Bien. C'est un plaisir pour elle qu'on voit Bien. tout ça. Elle savait d'avoir ses compartiments, d'être compartimentée. En fait, elle sentait des choses, mais tu sais, c'est comme quand tu n'as pas de miroir et que tu sais que tu es mal fagoté. Oui. Bah, tu pars, bah, tu es mal habillé parce que tu n'as pas de miroir pour corriger la chose. Ça doit Voilà. m'arriver souvent à moi, T'es alors. pas, t'es pas, t'es mal coiffé, t'es mal maquillé, t'as pas de miroir. Alors tu veux faire joli, donc tu te mets du blush comme ça, tu vas te mettre du vert là comme ça,
tu te mets du chouche à lèvres comme ça, là, tu vois, comme ça, Ok. et tu te coiffes avec une couette en l'air et tu as l'impression d'être le roi du pétrole. Et en fait, bah, tu sors et les gens rigolent, quoi, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ce corps? Tu vois? Bien, C'est un peu ça. bien, bien, bien. Parfait. Alors, est-ce qu'elle a une idée d'où tout ça pourrait arriver? Elle, pour l'instant, elle est en train de pendant qu'on parle et pendant qu'on dissèque tout, elle est en train de regarder et d'analyser tout. En fait, c'est comme si elle se faisait un feedback en direct avec ses lignes de vie, avec son arbre. Alors, c'est lié à l'arbre généalogique. Ça, elle Mhm. a compris qu'il y a quelque chose, il y a comme un fil ténu au niveau de l'arbre généalogique qui se transmet, en fait. Cette notion de, comment on peut dire, de compartimentage, il y a quelque chose à comprendre qui se transmet, en fait, hein. C'est une mémoire Ok. qui se transmet. Et elle cherche sur ses vies simultanées, mais sur la frise humaine, elle a rien. Elle trouve rien. Et c'est comme si elle repartait dans la scène des minéraux dont je te parlais tout à Oui, l'heure. ok, C'est pas une scène humaine, ça, hein. C'est pas ok. possible d'être aussi. Enfin, dans notre monde Quand elle actuel. était au pied de l'arbre. Ouais. Bien. Alors, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Anne-Charlotte, Non, ça on l'a déjà fait. Qu'elle ordonne, qu'elle appelle tous ceux qui interfèrent directement avec elle. On est sur l'ordre des fréquences, uniquement des fréquences, comme si tu envoyais des sons, mais que tu ne captais pas. C'est ça, en fait, qui interfère avec elle. C'est quelque chose comme du slime, mais sonore et invisible. Ok. Ça interfère avec elle de quelle manière, Anne-Charlotte? Aussi Sur au tous les travers des sens sons? qu'elle a. À Comment? travers les sons, à travers les pensées, à travers les odeurs, à travers toutes les sensations où il n'y a que de la vibration que tu peux pas voir. Ok. Toi, quand tu places à côté d'elle et que tu essayes de capter ses vibrations, qu'est-ce que tu ressens? C'est super désagréable. Ok. Tu peux t'en détacher, hein. Ouais, ouais, vraiment, c'est très désagréable parce que d'abord, c'est par raccord sur mes fréquences. Exact. Donc moi, ça me vrille la tête, vraiment, pour le coup. Enfin, j'appelle ça vriller la tête, c'est Oui. quand tu as les dents qui grincent, là, qui... Oh, tu as la craie sur le tableau et tout. Mhm. Et après, ça analyse tes fréquences en même temps. Et ça joue avec tes fréquences, tu vois. Ça Ok. module, ça adapte, c'est très particulier. D'ailleurs, j'aimerais justement, vu que ça s'adapte, enfin ça adapte, ça s'adapte pas, ça adapte les fréquences de celui ou celle qui est interféré, quel impact ça peut avoir, Anne-Charlotte, le fait qu'ils adaptent les fréquences de l'autre? S'il y a une évolution de la personne, ou en tout cas de la partie subliminale pour des prises de conscience, pour des messages, pour des choses, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, tu vois, quand elle marche, elle me remontre ce paysage de départ dont je te parlais de Salvador Oui. Dali tout à l'heure, tu vois. Et c'est comme si elle a conscience qu'autour d'elle, elle est dans une illusion. Et le terme qu'elle emploie, c'est matriciel. Donc c'est intéressant. Euh, Dès qu'elle a tendance à comprendre comment ça fonctionne, donc du coup, elle met moins d'impact au niveau des pas pour que justement, en diminuant l'impact, tout se tranquillise, tu as moins de montagnes, tu vois. Quand tu tapes fort du pied dans quelque chose, ça crée des creux et des trucs Tout à comme ça, tu fait. vois. Dans le sable, par exemple. Plus tu vas taper fort, plus tu vas t'enfoncer fort et plus tu vas avoir des difficultés pour remonter. Alors que si tu vas tout doux sur la pointe des pieds, c'est plus facile pour toi, tu vois. Exact. En fait, tu as moins d'impact. Et ben, c'est ce qu'elle fait, en fait. Et en faisant ça, malgré tout, le truc s'adapte en recréant des vagues et des bosses pour qu'elle Ok. ait des Donc difficultés. elle peut faire tout ce qu'elle veut, l'autre, de toute façon, réussit Ça toujours. s'adapte. Ok, C'est adaptable. C'est énorme, hein. bien. Quand tu prends le plan physique et que tu regardes l'impact que la partie subliminale a sur la partie physique, c'est-à-dire l'interférence, la partie subliminale est interférée, elle en subit certaines conséquences. Quelles sont les conséquences, si conséquences il y a, sur la partie physique? C'est comme si tu tapais dans un chamallow, dans un chewing-gum mou, dans un truc mou. Ok, Tu vois, c'est comme si le corps physique s'adaptait à des fréquences qui n'étaient pas les siennes. Tu vois, par exemple,
as le corps physique qui est. Tu vas l'imaginer de profil avec la tête ici, Oui. le dos là, tu vois, avec la partie des Mhm. fesses, le ventre, etc. C'est comme si tu venais taper et que du coup, il restait comme ça, tu vois. Ok. Et puis après, du coup, il va s'amuser à taper comme ça, le corps physique va être comme ça. En fait, il va s'adapter à des. C'est comme si les contraintes fréquentielles allaient s'adapter au monde physique, mais qu'elles allaient, elle, les faire pour elle. Tu vois, comme si on te Ok. tapait dans le ventre, comme si on voulait te modeler à un moment, comme si, enfin, c'est très bizarre, très bizarre. Ça peut te donner des sensations. Euh, ça s'amuse avec des sensations physiques fréquentielles. C'est-à-dire, tu peux avoir la sensation d'être glacé tout le haut comme ça, tu vois, comme ça, Mhm. et de brûler en dessous, comme elle m'a montré tout à l'heure. Ok. Tu vois, ça peut être avoir la sensation d'un ventre tout dur comme du béton, tu vois, comme ça, et en Mhm. fait d'être tout mou à l'intérieur et que ça parte en diarrhée tout liquide. Tu vois, Ok. ça peut être au niveau de la tête, la sensation qu'on appuie de tous les côtés comme ça, et à l'intérieur que tout est très évanescent, rien n'est important, tout est fictif, tout est comme si Ok. c'est très bizarre. On Ok. est sur tout et son contraire. Exact. Donc des sensations qui vont pas forcément correspondre aux émotions ou aux ressentis, etc. C'est ça, l'impression de marcher sur du bitume et en même temps que ton corps a l'impression de marcher sur du sable. Ok. Donc tu peux avoir des sensations étranges au niveau des jambes et te dire mince, je marche sur du bitume pourtant, enfin, tu vois, Exact. et tu es obligé de corriger une posture qui ne devrait pas être corrigée, tu vois. Ok. Comme type une boîte en carton qui contient de l'eau, alors qu'une boîte en carton ne pourrait C'est pas ça. contenir de l'eau. Voilà, exactement. Et la boîte en carton, elle sera en parpaing. Et du coup, c'est beaucoup plus rigide et beaucoup plus lourd. Et l'eau à Exact. l'intérieur, bah, c'est très bizarre, quoi. Tu vois, Ok. c'est ça. Bien, 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 bien. La partie subliminale, en voyant tout ça, en voyant ce que la partie physique vit, elle en pense quoi, elle? Elle me dit qu'elle en pense de l'eau. Mais alors, je comprends pas ce que ça veut dire. Parce que Ok, l'image de l'eau tout à l'heure dans la boîte, ça lui a vachement parlé. ok, bien. Eh oui, c'est pour ça, c'est par rapport au sous-marin aussi. Elle en pense de l'eau. J'ai pas plus d'informations pour Hmm. l'instant. Ouais, ouais, on va aller voir tout ça. Je suis en train d'écrire la phrase que tu viens de me dire pour voir un petit peu si s'il y a des petites choses qui me Mm. viennent. Ok. En, en regardant donc tout ce que la partie physique vit, au début, elle nous a dit, ah ouais, mais bon, ça va. Est-ce que la partie physique vit, elle est toujours en train de faire des crises. C'est comme si elle avait un paquet de Smarties et puis elle en a perdu un. Elle est en train de nous faire une crise, un pataquès, parce qu'elle va La il y en aura un Smarties, en moins qu'elle va manger. c'est Est-ce ça. que- est-ce qu'elle a toujours le même regard ou pas maintenant? Alors, oui, parce que... oui et non. Alors, on va être honnête. Oui, parce qu'elle considère toujours que c'est qu'un Smarties sur une boîte de Smarties. Mais elle m'explique que si tu fais un gâteau au chocolat et que tu veux le décorer avec tes Smarties et que s'il manque un ou deux Smarties, bah, ça sera plus un cœur qu'elle va dessiner, mais ça sera un truc qui voudra rien dire. Ok, Donc oui, c'est peut-être important quand même pour avoir la... En fait, c'est comme s'il manquait une pièce ou deux au puzzle pour que tout s'enchaîne. Tu vois ce que je veux ok. dire? C'est ça. Et du coup, le puzzle lui parle parce qu'elle me dit oui, effectivement, s'il manque une pièce ou deux au puzzle, bah, des fois, il veut plus rien dire. Exact. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Mm. C'est vrai. Bien. Alors j'aimerais qu'avec la partie subliminale de Adélaïde, vous puissiez remonter à la toute première interférence, Anne-Charlotte, la première fois où elle a été interférée. Je peux En fait, imaginer elle où est... tu vas Ah, m'emmener, mais je te laisse faire. pour moi, elle est dans un monde essentiellement végétal, Fred. Mhm. Elle n'était pas au niveau de l'arbre, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était elle l'arbre. Ok. Ça surprend, je sais. Non, J'entends ta voix dépitée. J'ai dit, bon, c'est foutu. Il m'a perdu, c'est bon. non, je prends toutes les informations telles qu'elles sont données. Je n'analyse
Puis je me dis plus, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dû se fumer avant? C'est quel type de feuilles tu fumes avant chaque séance? Je te dirais pas la marque des bons becs que non, mais Tu fais une crise toi aussi s'il te manque une feuille? oui! Ah, j'adore. En plus, c'est Et marrant, en fait, tu dis oui, l'arbre et tout à l'heure tu m'as dit: «Elle pense de l'eau». oui, Tout à l'heure, j'essaie depuis que tu me dis cette phrase-là, pense, 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 mais c'est également le verbe penser, penser, mettre un pansement. ouais, c'est juste. Juste ça comme information. Après, on va voir si ça nous donne quelque chose ou pas. Dis-moi. Non, mais c'est Ça te toi qui me fais rire. rire parce que quand tu as dit pense, 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 c'est Winnie l'ourson. Quand j'étais petite qui disait ça, pense, pense. Remarque, je dis ça peut-être parce qu'on me l'a dit moi aussi quand j'étais petit et je me rappelle plus. D'ailleurs, certainement parce que j'étais tellement dans les nuages que donc oui, donc elle est l'arbre. Qu'est-ce Elle qui est va se l'arbre, passer avec l'interférence alors? elle vit sa vie d'arbre, si tu veux. Et en fait, à un moment, autour d'elle, il y a quelque chose qui met des pierres, là, les fameuses pierres qu'on voyait tout à l'heure. Exact, les cristaux que tu disais. Des espèces de cristaux. Et du coup, ça change fréquentiellement beaucoup de choses. C'est comme si du coup, ils se retrouvaient scindés. Tu sais, le fait de faire un rond. Alors, il y a des expériences même qui ont été menées sur des fourmis, sur des trucs comme ça, où tu fais un rond autour et le machin, il sort pas. Mmh. Et ben là, c'est pareil. C'est comme si du coup, cet arbre qui avait cette possibilité, euh, pas infinie, mais presque d'extension, c'est-à-dire de perception extrasensorielle, parce que il faut comprendre qu'il capte le vent, il va capter les odeurs, il va capter un arbre, contrairement à ce qu'on pense, ça capte 10 milliards de choses, même les ondes telluriques, parce que un arbre que tu vas planter sur un nœud Hartmann, bah, il va se diriger de l'autre côté pour l'éviter au maximum en fait. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe là. C'est-à-dire que cet arbre qui était en pleine captation d'ondes fréquentielles, de choses, de plein de choses, et qui vivait juste sa vie d'arbre, en fait, en redonnant lui-même une forme d'information sous forme vapeur d'eau. Alors, tu vois, on est beaucoup là-dessus aussi. Ouais. Euh, Quand tu lui places les pierres autour, si belles soient-elles, elle crée une barrière, en fait. Elle crée une barrière fréquentielle non perceptible par... C'est-à-dire que si nous, on arrive autour de cet arbre, on va trouver ça magnifique de mettre des Exact, pierres autour de tout à l'arbre. fait. Tu vois, c'est très beau. Mais en même temps, bonjour l'angoisse, quoi. Le pauvre, il se retrouve complètement perturbé dans ses sensations et en même temps, il arrive plus à communiquer avec l'extérieur. Bien. Et qui va mettre toutes ces pierres, Anne-Charlotte? C'est comme si je voyais des lutins, des farfadets, enfin, ça ressemble à ça, tu vois. Mmh. Ça a une notion un peu facétieuse derrière. C'est très, je dis pas bienveillant, hein, je dis bien facétieux, c'est-à-dire un peu canaille, tu vois. OK. Ça met autour de l'arbre Quand tu sans lui demander t'approches son avis. d'eux, comment est-ce que tu les perçois si tu prélèves leur ADN? C'est comme de l'eau. Ça ressemble à de l'eau. Mmh. Quand je me mets dessus, c'est que fréquentiel en fait, tu Oui, vois. tout à C'est fait. que fréquentiel, comme si tu vois, tu as une différence de température entre deux endroits et que c'est très vibratoire comme ça. Là, tu vois que ça tremble. Oui. Eh ben c'est ça. Ça n'a pas d'apparence, ça n'a qu'une fréquence en fait. J'aimerais que tu suives cette fréquence, Anne-Charlotte, pour voir où elle va nous emmener. Et ben en fait, alors tu vas me dire que c'est le monde encore. Tu sais, tu connais la légende l'histoire du joueur de flûte. Oui. Et ben c'est comme si ces lutins qui posaient ces pierres autour de cet arbre sans lui demander son avis, en fait, jouaient de cette flûte, en fait. Tu Mmh. vois? Voilà. Et à chaque note jouée, ah, ça vibre. Ça crée quelque chose au niveau de l'arbre. Cet arbre, il s'inscrit dans quoi? Il est seul dans cet endroit? Au départ, il n'était pas seul dans l'endroit, il était au sein d'une forêt, tu vois? Enfin, c'était vraiment Mmh. un arbre, forestier et là,
au fur et à mesure où on pose les pierres, au fur et à mesure de la mélodie, c'est comme s'il y avait une colline qui poussait, qui se retrouvait seule en haut de la colline. Tu m'as dit tout à l'heure, enfin tu nous as dit tout à l'heure, j'ai la sensation que c'est pas sur un plan terrestre cette scène-là, Non, c'est pas terrestre. non. On est où? Quand tu On est prends sur un. de la distance, Alors, ça fait vraiment penser à un monde un peu féerique, un peu euh, presque enfantin d'une certaine manière, mais très léger, ok, très aérien, très. On n'est pas sur Terre, je maintiens, on est effectivement sur une autre forme de planète et où la vie est essentiellement végétale. ok, On est sur une communication végétale, on est sur une perception végétale. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ça. ok. Et ces vibrations, ces lutins sur cette planète, ils font partie de cette planète ou c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur? Non, ils viennent de l'intérieur de la planète. Ok, Comme si la planète, eux, ils avaient droit de vivre en dessous et les arbres au-dessus. ok, Et c'est comme s'ils remontaient et qu'il y a certains moments, alors peut-être que c'est à un moment bien particulier, je sens que c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que tu sais, un peu comme nous, on pourra avoir la Toussaint ou des choses comme ça, des moments un peu mhm, particuliers qu'on appelle Samin aussi, tu vois. oui, Euh, j'ai touché un truc, c'est ça. En fait, il y a un moment bien particulier où ils peuvent remonter ok. pour effectuer leur danse, etc. Et c'est en lien avec une planète, mais je n'ai pas l'association de cette planète, Fred. Le fait qu'ils puissent remonter, est-ce que ça les autorise à interférer avec ceux qui sont sur la superficie? Non, ils sont censés remonter, profiter de la vibration d'une planète bien particulière, et juste ils ont le droit normalement de chanter et de danser, mais pour eux. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand ils font alors ce cercle-là, qu'ils interfèrent sur une vie sur cette planète? Après, qu'est-ce qui se passe pour eux en réalité? En fait, ils interfèrent pas qu'avec cette vie-là, ils interfèrent avec plein d'autres arbres aussi à côté, comme s'ils scindaient en fait tous ces arbres, tu vois. Mais qu'est-ce que Et ça leur donne à eux, Anne-Charlotte, à ces ça leur donne lutins-là? du territoire. Ok. C'est-à-dire que chaque arbre, au lieu d'intercommuniquer avec les autres, si tu veux, l'arbre, il va être comme ça avec ses racines, tu vois. Oui, Et l'autre aussi avec ses racines. Et les racines, on sait maintenant hein, que les arbres communiquent entre eux par tout les à fait. racines, bien sûr par l'air, mais aussi par les racines. Et c'est comme si en scindant chaque arbre, en faisant que chaque arbre reste dans une zone très limitée, très restreinte, comme si tu mettais un arbre dans un pot de fleurs, Oui, finalement. exact. Ok, ok. Et Et du coup, pour eux, ça leur donne, tu m'as dit, ça leur donne du terrain, de oui. l'espace. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que cet espace qu'ils réussissent à acquérir avec cette supercherie, on va l'appeler comme ça, hein, sans Mm. critique, sans rien, ça leur permet également de remonter à la surface autant de fois qu'ils le veulent et qu'ils ne sont pas Souvent, obligés d'attendre ce jour particulier pour le faire? c'est ça. C'est ça. Il y a ça. Tiens. C'est derrière. Alors j'aimerais que tu regardes ce qui va se passer à partir de ce moment-là et les vies d'Adélaïde, comment est-ce qu'elles vont être euh, influencées, si on peut utiliser ce terme-là, par cette interférence. Alors, la première chose que je ressens, c'est un territoire de désolation. Quand ils font ça, en fait, c'est comme si tu n'autorisais plus la fécondation naturelle des pollens, etc. Et que le Hmm. sol devient, tu sais, comme sec, aride, tu vois? Ok, Presque comme un désert, mais c'est de la terre. ok. En tout cas, ça ressemble à de la terre. Oui, Mais toute craquelée, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, en fait. Tu vois? rien ne pousse. C'est sec. Voilà. Ok. Ben remarque, tu m'as dit, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Elle pense à de l'eau pour la soigner. Si le sol il est aride, il faut l'eau, ça va soigner le sol. Ouais, c'est ça, Fred. On est là-dessus. On est là-dessus. J'y étais plus, tu vois? T'as bien fait, hein? Et en fait, tu vois, c'est sec juste à l'intérieur. Et c'est fou, hein? C'est fou. Et quand on continue dans l'investigation du truc, si je vais dans les vies, euh, c'est comme si on se sentait comme scindé. Il n'y a pas de communication possible avec les semblables. Il y a comme un problème, un défaut de communication. Ok. Alors, c'est comme si je la voyais entourée, comme les pierres, mais pas en lien avec ça, en fait. C'est comme si les fréquences n'étaient pas compatibles, ou en tout cas que ça créait comme une distorsion. Ok, Tu vois? ok, bien. Et on en revient du coup à la distorsion temporelle et spatiale du premier univers qu'on a eu, qui était l'univers de Salvador Dali, en fait. Tout à fait.
où Très elle bien, marchait, où tout était tout à distordu. fait. Et d'ailleurs, la petite colline sur laquelle je la... Parce qu'en fait, quand elle marche dans le slam, ça fait ça en fait. Elle marche sur une colline pensant que la colline va être stable et en fait, ça s'enfonce, tu vois, Ok. à chaque fois. C'est ça. Et là, l'arbre est sur une colline. Il y a quelque chose à comprendre. Et quand tu es sur une colline, tu te sens seul. Parce que t'es pas Oui, C'est très particulier. tu es isolé. Ouais, c'est ça. Sur la colline, tu peux avoir, il peut y avoir deux aspects. Tu vois si quelque chose va arriver, donc tu peux te préparer à quelque chose, mais en même temps, tu es isolé. Après, tu peux voir et tu peux ne pas voir parce que si cette colline, elle est comme ça, que tu te mets dessus, tu vois pas ce qui arrive comme ça en fait. Tout à fait. Tu vois? Bien. Parce que le regard, il est droit. Et le fait que de mettre les pierres autour, et tu nous as dit tout à l'heure, ça fait comme s'il y avait une colline qui se formait en dessous et qui va pousser l'arbre en hauteur. Mm. Quand tu vas, ça c'est vraiment juste un discours de curiosité, Anne-Charlotte. Mhm. Est-ce que quand tu scannes la colline à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose? Pourquoi une colline et pas simplement laisser les pierres autour, etc. Et bien simplement parce qu'à la base, c'est lutin. On va appeler ça comme ça, hein. Oui, Je ne oui, sais pas oui. comment l'appeler autrement, hein, cette fréquence-là qui vient de l'intérieur. C'est comme si en fait ça crée le pont entre le... Si tu veux, eux viennent de l'intérieur. Tu as la planète qui est comme ça, au Oui. départ, on va dire lisse, d'accord? Eux viennent de l'intérieur. Ça Exact. s'ouvre comme une faille et eux sortent. En créant cette distorsion, ils créent ça, en fait. Tu Ok. vois? Le lien entre leur monde et le monde d'en haut. Ok. Ok. Et Parfait. c'est toute cette notion de territoire qui est là, en fait, entre les deux arbres, entre... Tu vois, on a ouvert la trappe, mais elle est lisse et eux peuvent rester là, en fait. Bien. Bien. Alors, on va revenir maintenant en 2020 avec la partie subliminale de Adélaïde et tu me dis comment est-ce que tu la vois, Anne-Charlotte, cette ta Dans partie la... subliminale. Très intéressée et dans l'attente de ce qu'on va lui donner parce que tout lui parle. Parfait. Pour l'instant, on va rien lui donner du tout, on va aller voir les points de référence. Ah, déjà. Mais entre-temps, elle peut déjà commencer à évaluer, voir comment elle pourrait Mais se libérer de tout ça. elle est déjà en train de s'interroger sur l'arbre et pour communiquer avec les autres arbres. Bien. Alors, si on reprend les points de référence, Anne-Charlotte d'Adélaïde, elle nous dit euh, tac, 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 tac. euh, Est-ce que j'ai des interférences et ai-je des implants? Ok, ça on l'a déjà vu. Donc on a déjà la réponse, on sait qu'elle avait des choses à l'intérieur d'elle et on sait qu'il y a des interférences. J'aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas à me lancer dans n'importe quel projet. Je suis vite découragé et l'impression de stagner. Un arbre, ça bouge pas. Et s'il communique pas avec d'autres, bah, il n'y a rien qui se passe. Tu vois? Se lancer dans un projet, disons que c'est toujours très compliqué quand tu as l'impression que tout est mouvant aussi. Elle me renvoie l'image de départ où tout est mouvant et où c'est compliqué d'avancer. Tout à fait. Ok. Elle nous dit aussi, j'aimerais comprendre pourquoi, non, j'aimerais connaître mes dons et en quoi ils peuvent me servir si jamais j'ai une mission à accomplir. C'est-à-dire, quand elle parle de dons, elle dit, j'attire plein de monde. Il y a des personnes qui viennent à moi, etc. J'aimerais savoir si ce qui se passe, pourquoi est-ce que je les attire à moi. Mais ça peut être n'importe qui, des personnes qu'elle croise dans la rue quand elle fait ses courses, des personnes d'un certain âge, comme des personnes beaucoup plus jeunes, etc. Ils viennent vers elle. Mhm. Alors elle me dit, je suis entourée de plein de monde, oui, c'est vrai. Mais, Euh, C'était quoi la question de départ? Oh, pardon, je n'entends pas. T'es vilain. Adélaïde, je nous excuse. Je te présente. savoir si le fait d'attirer si facilement les gens vers elle, etc., est-ce que Ah, il y c'est avait sa une de mission ses aussi. caractéristiques? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut utiliser, qu'elle doit utiliser? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça?
En fait, dans les capacités, parce que je me rappelle maintenant, la question première, c'était aussi en lien avec ses Oui, ses capacités. dons, si elle avait un chemin de vie, C'est etc. ça. Alors, Même si ce sont concernant des la mots qu'on mission de n'aime pas vie, forcément utiliser, mais alors voilà, c'est ça, mais après je respecte parce que je me dis après tout, c'est normal. La mission de vie, j'en ai pas réellement. Par contre, au niveau des capacités, il y a plein de capacités qu'elle peut exploiter. D'ailleurs, je pense qu'elle les exploite à l'heure actuelle, ou en tout cas, elle est en passe de les exploiter. Elle a toute une capacité ésotérique, télépathique, la sylvothérapie. Elle communique avec les arbres, elle communique avec l'air, elle communique avec des... pas avec l'air, mais avec ce qui est dans l'air en fait. Et en fait, elle a réussi à envoyer certaines vibrations. Donc c'est mhm. intéressant parce que moi, je la vois vraiment dans le bien-être. Le domaine, je ne l'ai pas exactement, mais il y a une capacité magnétique aussi, tu vois, et une capacité de communication facile, effectivement. Du coup, c'est pour ça aussi qu'elle attire les gens. Elle a une capacité à les attirer qui est presque évidente chez elle, en fait. C'est comme si les mouches venaient sans se poser de questions. Enfin, pardon, l'image n'est pas jolie, c'est pas du tout péjoratif, hein. Moi, j'aurais préféré que tu parles Sur du d'abeilles miel, tu vois. qui Bah vont se ouais, c'est ça, poser. en fait, du miel et Parce des que les mouches, abeilles. elles se posent pas sur le miel. Non, mais sur un morceau de viande, oui, tu vois. Oui, c'est vrai. Moi, je pensais à autre chose. Mais bon, Oh, t'es vilain. Oh, c'est pas moi, Adélaïde, c'est lui. Oh, oh, le vilain. c'est pour ça que je te dis, j'aurais préféré que tu dises des abeilles. Alors oui, j'avais les abeilles aussi, mais c'était la mouche qui venait en premier, en fait. Ok, Parce qu'une mouche, quand elle a décidé de se coller quelque part, bah, elle se colle, hein. c'est Puis elle est clair. pas drôle, elle est chiante, hein. Et puis Et en fait, ça pond des œufs très rapidement en plus, les mouches. oui, c'est ça. En fait, il y a une notion de rapidité, Ouais. une notion de profit qui est pas derrière au niveau des abeilles, si tu veux. C'est pas la même perception. Là, le problème, c'est qu'elle perçoit effectivement ces personnes qui viennent la voir, un peu aussi qui viennent prendre en elle certaines infos et qui repartent. Ok. Et ça, à un moment, C'est comme ça si la on dérange, profitait ça la d'elle. perturbe. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'elle le fait volontiers, mais en même temps, ça la pollue elle intérieurement, tu Ok. vois. Et comme il n'y a pas d'échange à ce moment-là, c'est compliqué. Tu vois? D'accord. Elle sent que derrière, les gens attendent d'elle des choses. Ok. Voilà. Bien. On continue. Elle nous dit, vers mes 25 ans, alors que j'étais en train de réfléchir avec un stylo dans la main, j'ai senti comme un craquement dans ma tête assez fort, puis ma main s'est mise à écrire toute seule. Et elle me disait que, euh, que ma maman allait mourir. Ce qui s'est passé, mais 10 ans après. Oui. Alors, c'est comme si elle avait ouvert un tiroir à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est un Oh, tiroir que tu as du mal à retirer. oui. Tu vois? Grince un peu là. Oh, Presque le territoire de l'écriture automatique, en fait, le territoire, le tiroir de l'écriture automatique. ok. Ok. Et pourquoi ce message, maman va mourir? C'est pas en lien avec elle. Quand tu ouvres un tiroir, tu peux y mettre plein de choses, en fait. C'est en lien avec une vie simultanée pour moi. C'est pour ça que je te parlais de distorsion spatiale et temporelle tout à l'heure. Ok. Ok. C'est comme si c'était un enfant qui écrivait ça, à qui on avait dit ça, et qui écrivait ça. Là, elle me montre une scène, en fait. Euh, c'est un enfant qui est dans un pensionnat ou dans un internat. Il a quoi? Il a 6, 7 ans. Et il n'est pas habillé du tout comme maintenant. Tu vois, on est sur une époque un peu plus ancienne. Hmm. Et, euh, et en fait, il écrit ça comme pour exorciser le fait qu'effectivement, sa maman va mourir. Ok. Parce que c'est une réalité pour lui. D'accord. Euh, donc, c'est ce qui est vrai, ce qui est arrivé 10 ans après. À présent, c'est souvent dès que je suis dans mes pensées que ma main écrit. Cela me dit des choses assez gentilles, mais il y a une phrase qui revient souvent, maman ne ment pas. Euh, Il va falloir couper avec comment dire, avec cette réception-là. C'est comme si elle était erronée. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On a changé des fréquences, en fait. On l'oblige à vivre sur une fréquence qui n'est pas la sienne, qui est celle d'une vie simultanée. On ne peut pas être... C'est-à-dire que dans ce monde-là, en 2020, si tu vis
comme dans une réception en 1500 ou 1600 et quelques, ça peut pas le Exact. faire. Enfin, c'est pas dans cette période-là non plus, mais si on t'oblige à vivre comme dans les années 1800 ou à penser ou à écrire comme là, il y a quelque chose qui va pas, hein. Exact, exact. Ouais. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu la grippe espagnole et j'ai eu une apparition d'une dame blanche très lumineuse qui m'a fait très peur. Je voulais savoir si j'avais eu une hallucination ou pas. C'est pas une hallucination, elle a vu ses lutins en fait, sous forme fréquentielle. C'est ça qu'elle a OK. vu. Hem, voilà, j'ai à peu près tous les jours des diarrhées. J'aimerais savoir, si cela d'où cela vient parce que je doute beaucoup que je ne dis pas assez les choses. Ou y a-t-il autre chose? Alors tout à l'heure, on en parlait, Oui, le ventre dur et tout et liquide à l'intérieur l'intérieur. liquide, exact. Ouais, il y a une notion effectivement de enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était pas en adéquation. Alors c'est pas lié au fait de pas dire les choses, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à s'exprimer, même si des fois on dit pas l'intérieur, mais il y a quelque chose derrière à comprendre, dans ce qu'on est en train de voir là maintenant, tu Après, vois? tu nous as fait l'exemple, hein, le ventre dur, l'intérieur est mou, c'est, qui a été créé avec cette dissonance que les lutins créent aussi, hein. C'est ça, Ils comme avec cette modifient ces notion, tu fréquences vois? à elles. Comme si le dessus, on avait eu froid et le dessous, on avait mis des flammes, comme dans cette girafe en feu. D'ailleurs, dans ce tableau, c'est assez, c'est éloquent, hein, c'est sympa, Tout à ouais. fait. Alors elle nous dit: «Après mon accouchement, je me suis rendu compte que dès que je faisais du sport, ma partie gauche, qui transpire énormément, et la droite était complètement sèche. On m'a dit que j'aurais le syndrome d'Arlequin et qu'il y aurait quelque chose de bloqué au niveau du cou. Et pour ma part, je pense que cela viendrait de la péridurale, car dès qu'ils me l'ont faite, je n'étais pas bien. J'avais beaucoup de tremblements inexpliqués. D'où cela peut-il arriver?» Elle nous avait même dit qu'il y avait même une personne qui lui a dit: «Mais tu as vu, tu as un côté qui est complètement rouge, la peau rouge, le visage, etc. Et l'autre côté du visage était complètement normal, blanc.» Alors péridurale, elle a raison. Je vais être honnête, je suis dessus, là, en fait, hein, elle le montre. Mhm. C'est intéressant, parce que ça joue au niveau des tiroirs du bas aussi, Ok. au niveau de la ouais. Donc, est-ce que ça a créé quelque chose sur l'interférence? Alors, pas au niveau de l'interférence, ça l'a renforcé au contraire, puisque tout à l'heure on parlait, de chaud et de froid aussi, Oui, tu tout vois? à fait, Et j'ai tout à cette fait. notion-là en fait, hein, c'est très bizarre. J'ai le corps d'ailleurs qui est, sur cette vibration-là, ça doit être assez désagréable, je confirme. Hem, Derrière ça, heu, j'ai perdu une partie de l'information, zut. C'est pas grave, ça va revenir, ça va revenir. Tu me disais en fait, Elle a eu même eu des tremblements inexpliqués, elle s'est dit: «Mais je suis convaincue que ça vient de la péridurale et non, d'un syndrome d'Arlequin.» alors, ce qui est rigolo, c'est quand tu m'as dit arlequin, j'ai revu ce chat dessiné en arlequin, tu vois, là, avec ses Oui, parties comme ça m'a fait écho direct à ça. Alors, je sais pas au niveau artistique parce que c'est quand même rigolo, elle me parle en tableau depuis tout à l'heure, hein, donc c'est intéressant, hein, elle va nous dire et ça après, parce que je vois qu'elle fait «oui» avec la tête, donc il y a quelque chose en lien avec l'art, c'est je t'ai évident. déjà dit plus d'une fois, Anne-Charlotte, on ne nous dit Dis pas pas tout. tout! C'est ça, et ouais, il y a ça et la notion de froid et de chaud et tout ça, c'est vibratoire, hein, c'est en lien avec ce qu'on est en Oui, train de voir, Fred, hein. tout à fait. J'aime beaucoup la nature et particulièrement les arbres. Mmh. J'ai l'impression que lorsque je me mets à leur parler, ils me répondent par des bruissements dans les feuilles et même lorsque je marche, j'ai l'impression qu'ils réagissent à mon passage. Suis-je connecté à eux réellement? Sylvothérapeute. Sylvothérapeute et puis elle est en lien effectivement parce qu'elle est sur des fréquences d'arbres de toute manière à la base, hein. Plus qu'animal finalement, là dans ce domaine-là, dans ce que je vois, on est vraiment sur, l'arbre. Vraiment, vraiment. C'est intéressant, hein? Oui, Parce que très souvent on est intéressant. plus animal et là vraiment on a cet arbre avec cette communication, mais c'est quelque chose de tellement subtil, de tellement, presque fragile en fait, c'est beau, très beau.
C'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais c'est joli quand elle dit: «J'ai l'impression que, qu'il communique avec moi avec le bruissement dans les feuilles». C'est ça. C'est tout ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les arbres entre eux communiquent d'une certaine manière. On n'a pas accès à ça parce qu'à un moment, on n'est pas assez aérien, on est trop terrestre. Là, c'est un monde plus aérien, plus onirique, plus enfantin, plus léger, moins dans... Ouais, c'est Est-ce que très c'est un petit intéressant. peu comme si, quand elle est avec des arbres, un peu comme si elle retournait à la maison? Un peu comme si elle était chez les siens, en fait, chez elle. Pas dans une maison, parce que quand on dit le mot maison, ça Oui. contraint dans un espace clos. Mmh. Mais parmi les siens, oui. OK. Mm. Elle nous dit qu'elle a perdu son chat en 2017 et 2 fois de suite, enfin 2 fois de suite, ça lui est arrivé 2 fois et elle aimerait savoir un petit peu ce qui s'est passé. Elle est dans son lit, elle était dans son lit. Elle a eu comme la sensation que quelque chose est sauté sur le lit, s'est mis à côté d'elle. Elle me disait, j'entendais même ses ronronnements. C'est lui. Elle l'a bien capté, hein. Pourquoi Elle est-ce l'a qu'il est bien revenu? capté. Non, c'est juste qu'il avait envie, lui, à ce moment-là. En fait, il revient pour le plaisir. OK, bien, bien. Alors on revient en 2020, Charlotte, avec la partie subliminale d'Adélaïde et tu me dis comment est-ce que tu la vois? Heureuse. Bien. Elle aimerait faire quoi, elle, maintenant, avec tout ce qu'on vient de voir? Elle sourit parce qu'elle a déjà commencé le travail, en fait. Bien. Alors elle va ordonner qu'ils enlèvent tout ce qui a été mis en elle. Tout. En fait, ils sont en train de retirer les pierres. Et c'est Mmh. comme si en retirant les pierres, c'était ça en fait qu'il fallait faire. L'arbre, du coup, la colline remet comme ça en fait, et elle envoie cette information aux autres arbres. Parfait. Tu vois? C'est ce que je voulais te demander de faire donc En fait, c'était l'interférence, il fallait interagir là en fait, dans la première scène. Oui, Et ça s'est fait automatiquement en fait. Et du coup, bien, tu as tout qui s'apaise et elle se remet. C'est comme si elle mettait cette partie subliminale que je voyais tout à l'heure contre l'arbre, le dos à l'arbre en fait, et elle mmh, se réintégrait dans l'arbre. bien, bien. C'est majestueux, c'est magique, je sais pas comment expliquer. C'est très beau. Et on a une communication déjà par les branches, par les vibrations. C'est énorme. Et la planète retrouve ce qu'elle était en fait. J'aimerais que aussi que tu puisses vérifier quelque chose, Anne-Charlotte, même si on a avancé un petit peu dans le nettoyage, mais une petite chose que Adélaïde n'a pas marqué, mais m'a dit tout à l'heure, que dans ses relations, elle a comme la sensation qu'elle n'arrive pas à elle n'arrive pas à s'accrocher à une relation avec quelqu'un. Elle aime la personne et puis au bout d'un certain temps, mais rapidement, toute la libido disparaît, il y a plus de plaisir et puis, on s'en détache. Mais parce que tout à l'heure, on était sur des mouches qui venaient. Ah OK, 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 Là, on n'est plus sur des mouches, on est sur des arbres. OK. Donc, on attire des mouches. Et puis, les gens, enfin, dans sa perception, hein, je Oui, redonne tout juste à cette fait, c'est sa perception-là, hein. perception, hein, c'est Elles, é- clair. elles étaient attirées, les mouches, par cet arbre parce qu'à un moment, il était plus lui-même, qu'il aurait pu pourrir de l'intérieur et qu'elles elles sont attirées par cette pourriture, Exact, cette moisissure. exact. Alors que là, maintenant, il n'y a plus ça. Donc là, il n'y a OK. plus de mouches. Mais par contre, tu as vraiment une communication avec d'autres arbres. Et puis un arbre, c'est stable. Tout à fait. Tu vois, il y a quelque chose à comprendre là, Un vraiment. arbre, c'est équilibré parce que tu as les branches qui montent dans le ciel, qui communiquent avec tout ce qui n'est pas terrestre et les racines qui sont, avec ce qui est terrestre, hein. C'est l'équilibre, hein. C'est bien Et t'as un- équilibré, hein. et il y a un échange à queue. C'est comme si l'arbre qu'elle est, en fait, Mmh. on pouvait l'eau était transmise par les racines des autres arbres aussi. Et que l'eau dont elle avait besoin pouvait être apportée par l'air en même temps. Parce qu'il n'y a pas besoin de pleuvoir pour apporter de l'eau à Tout à l'arbre. fait. Ça peut être de l'humidité ambiante. Et l'humidité va nourrir l'arbre par les feuilles, par le tronc, par tout ça. Et c'est comme si elle se regorgeait et que cette eau était retransmise par le... En fait, t'as une communication énorme. C'est pas une double, c'est même pas une triple, c'est une communication. Communication. Voilà. Par C'est-à-dire que l'eau de l'air et l'eau de la terre viennent et se rééchangent l'une avec l'autre pour recréer un écosystème florissant. parfait, parfait. Quand tu la regardes là, maintenant, en 2020, comment est-ce que tu la vois, cette partie subliminale, avec tout ce qu'elle vient de faire?
je la vois petite, mais grande. Alors, comment pour t'expliquer ça, c'est comme si elle était en train de réintégrer le fait qu'elle ait pu être petite à un moment et qu'elle puisse grandir pour récupérer toutes ses capacités derrière, tu comprends? Ok. Et en fait, euh, elle est en fait. Je sais pas, il n'y a pas d'autre terme. Elle est. Ok. Elle est en train de grandir, elle est en train d'apprendre, elle est elle-même, elle est. Elle est. Tiens. Alors, j'aimerais que la partie subliminale, maintenant, nous montre un petit peu comment est-ce qu'elle s'imagine les, la communication avec la partie physique, comment est-ce qu'elle s'imagine pouvoir avancer avec la partie physique. En fait, elle réintègre la partie physique comme elle l'a fait pour l'arbre. Ok. En réintégrant l'arbre, elle a réintégré la communication avec la partie physique. C'est comme si à un moment, ça s'était automatiquement transmis par, tu sais, le biais de toute l'eau qu'on a Oui, l'habitude de voir, etc., dans l'extracellulaire et en même temps dans tout à l'intra. Enfin, fait. c'est quelque chose de subtil lié aux vibrations, mais c'est très... Et c'est tellement en accord avec l'arbre, en fait. En Et plus, c'est c'est tellement marrant, en hein. accord. C'est énorme. C'est C'est marrant que énorme. tu dises ça parce qu'en effet, on parle de liquide et depuis quelque temps, on n'arrête pas de parler de ce liquide extracellulaire qui permet à toutes les cellules de communiquer entre elles. Et là, tu me dis, c'est comme si ce liquide-là permettait aux arbres de communiquer également entre eux. Mais oui. Ah oui, c'est ça en fait, hein. Il y a vraiment ce qui nous manque en tant qu'humains, c'est ça aussi, c'est cette capacité à capter dans l'air, l'eau qui va être informée, qui va Tu nous m'as dit tout à transmettre de l'heure, elle l'information. pense de l'eau. Elle en pense de l'eau, oui, ça doit être ça que j'ai dû te dire. Ouais, elle en pense de l'eau. Et là, là, tu viens de me dire, le liquide transmet des informations. Penser l'eau. Ouais, ouais, c'est juste Fred, c'est juste. On est sur quelque chose de très vaporeux, de très aérien et de très concret en plus. Malgré le fait qu'on ne le voit pas, il n'y a rien de plus concret que la vapeur d'eau dans l'air, quoi. Tout à fait. Parce que la condensation, tu la vérifies à tout moment. Et l'eau, Exact. elle est là, hein. Et Même pourtant, on la quand on voit pas et souffle on la sur une capte pas. vitre, hein, Mais oui, pour, mais oui, et qu'on fait de la buée. c'est exactement ça en fait. Et Il n'y a rien de plus concret, il n'y a rien. et oui, c'est quand même C'est bien de fou. la vapeur d'eau qu'on Mais souffle oui. sur la vitre, hein. Et pourtant, on dirait il y a de l'eau dans l'air, n'importe quoi, tu vois, parce que tu le vois pas. Exact. Mais en fait, tu vas souffler, tu vas le percevoir. En fait, il te faut un support, il te faut une interface pour capter ça. Mais l'arbre, il n'a pas besoin de ça, il s'en fout, lui, il n'a pas besoin de ce... C'est pour ça que je te dis, elle est, en fait, parce que le reste, elle Ah. s'en fout, elle n'a pas besoin de preuves. Voilà, c'est La ça. difficulté dans ces Elle sait. relations amoureuses, physiques, etc., comment est-ce que ça va évoluer tout ça, Anne-Charlotte, s'il y a C'est évolution? comme si là, ça n'avait pas de sens parce qu'un arbre, quand il entre en communication, il entre en communication. Et, euh, et là, elle a juste à être ça, en fait, cet arbre. Et la communication, elle est là. Et l'autre arbre qui va être en face, ça sera forcément un arbre qui sera comme elle, en fait. Ok. Et il y en aura peut-être d'autres, hein. Il y aura peut-être 3, 4 arbres, mais c'est comme si les relations étaient stables. Il y avait une forme de communication fluide et légère. C'est ça. Bien, bien, bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour passer les informations à ses enfants? Elle sourit et c'est déjà en train d'être transmis. Bien, parfait. Elle aimerait faire est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Soit. C'est c'est vraiment un mot. Parfait. Tu m'énerves parce que c'est exactement ce que je pensais. Je me suis dit: «Tu vas voir qu'elle va me dire ça». Ping! Et trop fort. Bien, Ouais. bien, parfait. Alors on va pouvoir saluer la partie subliminale. Est-ce qu'elle a bien compris le rôle de l'interférence et comment l'interférence avait pu jouer avec elle? En fait, ça l'a fait sourire parce que ça agit à un moment sur une faille je sais pas, il y a eu un petit truc, mais elle y est plus du tout. Enfin, c'est comme si ça n'avait pas possibilité d'avoir lieu à l'heure actuelle, quoi. Parfait. Donc juste pour Adélaïde, même si elle a vu certaines de nos vidéos, hein, inutile de faire comme on fait d'habitude, les pactes, et cetera, on élimine. Quand le travail se fait à l'origine, avant l'interférence, tout est nettoyé d'un seul coup. Donc c'est pour ça que là, il n'y a plus rien en réalité.
On n'a pas C'est nettoyé dans le présent, on a nettoyé à l'origine. Donc Mmh. c'est différent. Bien. Alors on va la saluer. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Ok. Adélaïde, donc je vais t'exclure de la conversation et je te rappelle, parce que moi je ne peux pas remettre ton micro d'ici. Je ne sais pas si toi tu peux le remettre, essaye. Ok, je t'exclus et je te rappelle. On va la raccrocher. Tac. Sinon Ah, elle c'est avait bon. mis sa main devant. Ah! Et je la rappelle. Tac. Et voilà. Ça va? Oui, ça va et toi? Bien, oui. J'ai adoré. Oui, hein? J'aime bien quand tu as des informations, quand tu as des informations comme ça différentes de ce qu'on a l'habitude de C'était voir. ah, Bien. mais j'adore. Adélaïde, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Dis-nous un petit peu. Ah, beh, j'ai vécu, à l'intérieur de moi, ça bouillonnait, quoi. J'avais plein de frissons, plein de c'était bizarre, en fait, et puis là, ça s'est calmé, en fait. Ah, ça Et m'a non, surpris. ouais, c'était vraiment, exceptionnel, non? Puis tout ce que vous avez parlé, oui, tout me parle, en fait. Dans l'art, beh, oui, j'aime peindre, j'aime, créer plein de choses, en fait, aussi de mes doigts. Donc voilà, comme le tableau, tout le crochet, je fais du crochet, je fais plein de choses, en fait. Mais voilà, mais tout m'a parlé, ouais. Puis les lutins, tout ça, je suis attirée par tout ce qui est féerique aussi, donc Excellent. c'est Génial, c'est génial. génial. Non, En non, plus, franchement, tout, mon chat, donc tout ce que j'ai ouais, c'était pas réellement des voilà, c'était des Ouais. bonnes perceptions, en fait, que j'avais. Ah Voilà, oui, ça oui, me oui, rassure. tout était juste. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais parce que des fois, on se dit: «Attends, je suis folle, il y a eu ça, les les» on te dit: «Ouais, tu vois une dame blanche, tu hallucines», il y a des choses comme ça, quoi. Ma mère me disait Ouais, ça: «Mais non, c'est pas vrai». «Mais si, je l'ai vu». c'est ça. Donc et ça ouais, non, rassure, ça oui, ça rassure et puis rassure, c'est ça ouais, important, c'est ouais, vrai, c'est vrai. puis ouais et puis cette ouais, c'est avec les arbres, cette relation, donc je comprends mieux, pourquoi j'avais cette relation avec eux, quoi. Ah bah Ouais, oui. c'est énorme, ouais. Mais franchement, Et ouais, c'est une merci. relation qui peut s'amplifier, hein, avec le travail Oui, mais qui je vient me d'être Mais fait. sentais tu vas découvrir plein de choses, Adélaïde. Plein, 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 plein de toi à toi, de plein de vibrations, plein de choses ouais. auxquelles tu pensais même pas avoir accès. Ça va être très intéressant. Puis j'apprends de nouveaux mots, ouais, la sylvothérapie, je connaissais pas du La tout, quoi. sylvothérapie, les Ouais, sylvothérapeutes, ils utilisent effectivement les arbres pour aider en thérapie, en fait. Et je pense que c'est une de tes d'accord. facilités, on va dire. Pas de tes OK. capacités, mais une Ouais, ouais, facilité que mmh, tu as. facilité, ouais, d'accord, ouais, ça Ouais. peut m'orienter justement, non, mais c'est, super, quoi, je je alors je me sentais bien avant, mais je me sens encore mieux même. Et ça va encore s'amplifier. Oh non! Oh, on fait un travail comme ça, nous, oh non! Ah, parce Oh que j'aime non, c'est voilà, dommage, elle va être mieux qu'avant Oh encore. zut! Oh non! quel dommage! Mais Non, profite, non, profite, franchement, profite, ah accepte ouais, tous tes mais ressentis, merci. fonce, fonce, fonce. Ouais. C'est Ah ouais, mais important, je me faisais déjà confiance qu'à moi, donc Ouais, ouais, mais fonce, vraiment, fonce. Et puis sois curieuse, regarde également comment les perceptions des autres vont changer, s'ils vont encore venir vers toi ou si ceux qui vont venir vers toi vont être différentes par ça sera rapport à ceux que différent. tu attirais avant, etc. Ouais. Ça va être Ouais, parce que intéressant de j'avais voir tout vraiment ça. l'impression qu'ils me bouffaient mon énergie tous, en fait. Donc c'est pour ça Ah que je bah préférais c'était les rester chez moi, mouches. Moi, quoi. mais Ouais, ouais, vraiment c'est des ça. mouches. Pas des Mmh. abeilles, mais vraiment des mouches parce que, bah ouais, c'était ça en fait. Ça allait que dans un sens, je pense. C'est ça, exactement. Moi, j'étais lessivée quand je rentrais chez moi et Ouais. voilà. Non, mais c'est super. En tout cas, merci Bien. à vous Ah, 2. merci à Merci toi. à toi. Alors, question qu'on pose toujours à tout le monde, Adélaïde, je me rappelle plus si tu me l'avais marqué dans le mail ou pas, bref, peu importe. Cette Ouais, session, tu veux la garder privée, tu veux la partager, tu aimerais en faire quoi? je la partage avec grand plaisir. Ouais. C'est super parce qu'elle est vraiment, c'est ce qu'on disait Elle est, avec Anne-Charlotte, elle est, elle est pleine ouais, d'informations. Elle est ouais, ouais. très instructive. Moi, Tu veux j'ai être eu un grand flouté, pas plaisir. flouté? Pas flouté, hein. Ok. Mais c'est vrai que, ouais, comme tu disais Anne-Charlotte, plein d'infos, hein. Ouais. Génial. Il y a Les plein jeux de de choses. mots, tout ça, comme quoi, Ouais. Ouais, puis faut faut c'est, faut ouais, faut jouer avec les mots, hein. ouais, oui, puis c'est intéressant de voir que, par exemple, quand Anne-Charlotte disait, bah, ah ben non, c'est un arbre.
Et puis sur le moment, Ouais. on pourrait se dire: «La pauvre, elle s'est fumée des feuilles encore pour voir» Mais oui. parce qu'elle savait pas que toi tu m'avais dit: «Ouais, mais j'ai vachement de relations avec les arbres et cetera» et donc bah oui, c'est Ouais. génial, c'est génial. Mais à un Ça moment, permet de il y avait comprendre plein de choses. la partie ment et à un moment, tu disais: «Maman ne ment pas», je crois. C'est ça, ça Mmh. vient de me revenir. Ça Ouais, Ouais. m'a fait écho là maintenant, je suis désolée, Ouais. j'y ai pas tilté Non, il avant. y a pas de souci, ouais. Ouais, ouais, la partie ment Non, et exact, maman ne ment pas, c'est ça en fait. ouais. c'est ça. Ah Maman, ouais, non. OK, c'était en lien avec ça. OK. Ouais, Oui, mais en plus, c'était des informations contradictoires et tu c'est ce que tu disais, Anne-Charlotte, il y avait cette vibration où il fallait qu'elle, elle s'adapte à leur vibration et cetera C'est ça, et c'est tu me ça. disais à un moment donné, le physique, il fait comme ça, il tape, il se adapte, plie, ouais. il retape derrière, donc C'est un ça, coup, ça pouvait être maman aimant, enfin, là, Ouais. le mentalement, hop, Et ça puis ment hop, pas, sur ça ment, ça ment pas, ça ment, ça c'est ment ça, pas. c'est ça. Ah ouais, je me rappelais plus de ouais, ça aussi, tu vois? ouais. Mmh. Oui, puis moi, je sais Bien, que je m'adaptais énormément aux gens aussi, donc voilà. C'est pour ça le truc malléable. Eh oui, tu m'étonnes. Ouais. bien. Ah, très J'arrête là intéressante. l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Au D'accord. revoir. Ciao, ciao.